L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique du jour. Les premières chutes de neige perturbent les déplacements en voiture ou en transport en commun. En Île-de-France, où de la neige est tombée ce mercredi matin, la préfecture de police a demandé aux habitants de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail. Si vous deviez néanmoins vous rendre sur votre lieu de travail, il se peut que vous soyez bloqué. Retard, absence, pour vous aider à vous y retrouver, Capital.fr fait le point sur ce que prévoit le droit du travail dans ce type de situation exceptionnelle. On enchaîne avec le chiffre du jour, 4%. C'est la hausse des salaires des cadres estimée par le cabinet Robert Walters dans sa dernière étude sur la rémunération. Selon ce rapport, 8 entreprises sur 10 ont déclaré que l'inflation allait les pousser à accorder des augmentations. En changeant de poste, un cadre pourra même gagner jusqu'à 17% de plus sur son salaire fixe. Certains métiers dans les ressources humaines, le juridique, l'informatique notamment, sont plus concernés par ces hausses des salaires. Retrouvez sur capital.fr les domaines clés dans lesquels les salaires des cadres vont le plus augmenter en 2023. On poursuit avec une bonne nouvelle. Acheter un téléphone et se retrouver avec une assurance à son insu, cette mauvaise expérience a été vécue par des milliers de clients. Raison pour laquelle les députés ont décidé de doubler le délai de rétractation offert aux particuliers. À compter du 1er janvier 2023, l'intervalle de temps permettant aux particuliers de renoncer gratuitement à une assurance affinitaire, mobile, tablette, électroménager, passera de 14 à 30 jours. Un nouveau droit qui permettra de vous prémunir contre certaines arnaques pratiquées par les grandes enseignes et les opérateurs téléphoniques. Plus d'explications sur notre site. On termine avec le mot du jour. Plusieurs études récentes ont montré que le taux de non-recours aux prestations sociales dépasse souvent les 30%. Prime d'activité, minimum vieillesse, ce non-recours aux aides est en grande partie dû au manque d'informations des Français concernant les prestations sociales sur lesquelles ils peuvent compter. C'est ce qui ressort des dernières statistiques de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, publiées mardi 13 décembre. Autre motif de non-recours, la complexité des démarches est pointée du doigt par un Français sur 5. Plus d'infos sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.